Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce jeudi soir du 12 janvier 2023, on se retrouve pour un nouveau point météo. Je sais, c'est tard, oui, c'est comme ça, c'est le modèle européen. Je n'y suis pour rien, il l'actualise très tard. Donc mes points météo maintenant, ils sortent en soirée, hein, voire même en début de nuit. C'est comme ça, hein, je fais avec, car je ne peux plus continuer avec les modèles américains, comme vous le savez. Il raconte n'importe quoi, donc c'est terminé, à bannir. Voilà, donc je me concentre sur le modèle européen, je suis désolé pour cela. Donc c'est parti, hein. Moi je préfère vous faire des points météo corrects, hein, qui sont fiables, avec des modèles qui sont raisonnables. C'est quand même préférable, hein, je pense, pour nous tous. Donc on va s'intéresser à ce qui va se passer pour la semaine prochaine, hein, puisque là cette semaine, bon, il ne se passe pas grand chose. On va avoir un changement de synoptique, et c'est très intéressant de regarder l'évolution, hein, des centres d'action dès ce week-end. On va voir le passage d'une dépression du côté des îles Britanniques, vous voyez, qui se dirige ensuite vers la Scandinavie. Alors cette dépression va nous apporter déjà une bonne dégradation sur la moitié nord, avec de fortes pluies, dans un front pluvieux notamment qui va traverser la France d'ouest en est, un peu de vent sur les côtes de la Manche et également à l'intérieur des terres du pays, mais bon, pas grand chose à attendre de ce côté-là, hein, ce sera vraiment un coup de vent classique. Mais à partir de dimanche, on a donc à l'arrière de cette dépression, on a un ciel de traîne très actif qui va se mettre en place, avec pas mal de vent, encore là aussi, hein, et un vent qui va d'ailleurs tourner de plus en plus au nord-ouest, donc on va avoir un refroidissement, un ciel de traîne actif, le retour de la neige en montagne, à de plus en plus basse altitude d'ailleurs par rapport à ce changement de flux, qui nous apportera donc une masse d'air plus froide et plus polaire. Donc là ça devient plus intéressant à partir du dimanche, hein, où là on sentira un peu plus déjà en hiver, hein, par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Mais pour la semaine prochaine, c'est très intéressant de regarder ce qui se passe sur l'Atlantique. On a un puissant anticyclone du côté des Açores, 1040 hectopascales. Au-dessus, on a le jet stream qui se situe là, qui délimite donc les deux masses d'air et les deux centres d'action entre les dépressions polaires et l'anticyclone subtropical des Açores. Donc là, il faut surveiller des minimums dépressionnaires qui peuvent se développer et se diriger vers nous, hein, puisque le jet se situe comme ça, il plonge en direction du nord de l'Espagne, hein, du golfe de Gascogne. Et donc là, pour la semaine prochaine, on va avoir plusieurs perturbations, hein, qui vont s'enchaîner, en commençant ici par lundi, où on attend également peut-être de nouveau un petit peu de vent, notamment entre l'ouest et les régions centrales du nord-est, au passage d'un minimum dépressionnaire que vous voyez là. Et à l'arrière de cette dépression, il fera de plus en plus froid, notamment pour le début de semaine prochaine. Et donc là, la neige s'abaissera encore plus, hein, du côté des altitudes entre 500 et 800 mètres globalement pour la journée de lundi. La masse d'air polaire qui va s'installer de plus en plus par les régions du nord. Et donc c'est d'ailleurs sur ces régions du nord qu'il faudra surveiller un risque neigeux, puisque la moitié sud sera concernée par le conflit de masse d'air. Le jet stream sera situé ici. On voit une dépression, hein, qui va se creuser par rapport à ce conflit qui nous vient de Terre-Neuve. Alors cette dépression ne se creuse pas vraiment puisqu'elle n'est pas en phase avec le jet stream, hein, contrairement à ce que certains modèles racontent ou montrent. La dépression secondaire, un minimum dépressionnaire ici, 1015 hectopascales, qu'il faudra quand même surveiller, hein, dans les prochains jours et affiner, on verra bien. Mais globalement, n'a pas l'air de trop se creuser, en se dirigeant vers le sud du pays, hein. Et donc par rapport à cette dépression, c'est pas vraiment les vents, hein, qui sont à surveiller, là vous voyez, hein, puisqu'elle ne se creuse pas, c'est pas une tempête, mais c'est plutôt la neige, hein, plutôt les précipitations. On aura beaucoup de pluie, mais on pourrait avoir aussi de la neige, notamment donc sur les régions centrales du nord et aussi de l'est, hein, qui seront les régions au plus proches de la masse d'air froide, hein, qui concernera donc tout le reste du nord de l'Europe. Et donc là, on sera en limite, hein, enfin la moitié sud sera en limite. Donc globalement, on peut surveiller quelques chutes de neige. Alors attention, c'est pas véritablement des épisodes neigeux, mais ça serait éventuellement quelques averses de neige sous forme de giboulées, essentiellement dû à une instabilité de la masse d'air polaire. Voilà, donc ça c'est tout ce que je peux vous dire. Il faudra affiner d'ici là ce que ça peut donner au niveau des quantités de neige en pleine. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, hein, pas besoin de me poser des questions en commentaire. Quelle région sera concernée, etc. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est les régions centrales, du nord et de l'est, hein, notamment du nord-est. Donc on verra bien dans les prochains jours, on affinera tout ça. En ce qui concerne la suite, eh ben, là, ça s'accorde plutôt bien avec les autres modèles dans l'ensemble. Un flux qui va tourner au nord avec de plus en plus de froid, plus en plus de possibilités de neige en pleine, mais ça sera toujours localisé, toujours sous forme d'averse, toujours pas de véritable épisode neigeux. Donc voilà, ça sera plutôt espacé. Puis plus on arrivera en fin de semaine,
plus les précipitations vont s'affaiblir avec le retour de l'anticyclone des Açores en flux de nord. Mais là par contre on aura de fortes gelées matinales je pense. Il faudra surveiller, hein. Une forte gelée avec un froid donc sec qui se mettra en place et qui suivra cette séquence perturbée. Donc surtout entre lundi et mercredi qu'il faut retenir, hein, c'est là que ça sera le plus perturbé. Voilà donc pour ce point météo, merci de l'avoir suivi, bonne soirée à toutes et à tous. Oui, j'essaie d'aller au plus vite possible parce que c'est très tard, donc pas facile de faire des points météo très très rapides, mais en tout cas j'essaye. Voilà, bonne soirée, bonne nuit et à bientôt, ciao.